Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karo Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Outre-mer News Sport, José Douglas. C'est ici à Paris, à la maison de Radio France, que la conférence de presse de la Transat Jacques Vabre a été donnée ce mardi 3 octobre 2023. Cette nouvelle édition de la Transat Jacques Vabre s'annonce palpitante avec de nombreux skippers qui prendront le départ du Havre le 29 octobre 2023 pour relier la Martinique. Le plus rapide arrivera environ 15 jours après le départ. Nous aurons comme d'habitude plusieurs skippers ultramarins dans la flotte, tels que Hervé Jean-Marie, Jean-Yves Aglaé pour la Martinique, Kenny Piperol, Damien Seguin et Thibaut Vauchel-Camus. Cette course mythique fêtera ses 30 ans. En 2021, l'épidémie de Covid avait perturbé l'épreuve. Plusieurs catégories de bateaux figurent dans cette édition. Les ultimes, Océan 50, classe IMOCA et classe 40. Le directeur de la course n'est autre que Gildas Gauthier. Quant au parcours de la course, les ultimes navigueront vers le sud. Après avoir franchi le poteau noir et l'équateur, ils devront laisser à bâbord l'île de San Pedro Paolo avant de descendre vers le nord de l'île de l'Ascension au milieu de l'Atlantique à laisser à tribord. Ensuite, les concurrents feront route vers la ligne d'arrivée à Martinique en profitant des alizés de l'hémisphère sud, passer une deuxième fois l'équateur et le poteau noir. La distance de ce parcours est d'environ 7000 milles nautiques. Je vous laisse à présent écouter un certain nombre de personnalités, parmi elles des responsables martiniquais du CMT, le comité martiniquais du tourisme, très actif, et des skippers rencontrés au cours de la conférence de presse. Sachez qu'Outre-mer News et ses réseaux seront au cœur de la course pour vous faire vivre l'événement. Suivez à présent nos entretiens. Monsieur le maire, j'imagine que les préparatifs sont déjà en cours pour cette deuxième arrivée, on le rappelle, à Fort-de-France. Ça se met en place là en ce moment même ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, les préparatifs sont en cours. Les équipes municipales et les équipes de l'association qui organisent l'arrivée sont mobilisées et tout sera prêt et tout sera fin prêt. Et pour ceux qui reviennent par rapport à l'année dernière, vous aurez la surprise de découvrir une magnifique fresque de 1500 mètres carrés sur le village qui a été réalisé en un mois par des artistes graffeurs martiniquais. Vous sentez l'engouement de la population pour cette arrivée de la Transat Jacques Vabre ? Nous avons l'engouement des marins du monde de la mer martiniquaise, des écoles de voile, y compris de la voile traditionnelle et de notre yole martiniquaise qui a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO et qui était ce week-end au Régate Royal de Cannes en démonstration. Et donc nous avons un enthousiasme très fort du monde marin martiniquais et du monde scolaire également qui a hâte de retrouver ces skippers, ces marins et puis le descendant de Desclieux qui nous a amené les premiers plants de café sur le territoire de la Martinique à Fort-de-France. J'imagine que vous attendez des retombées multiples pour cet accueil d'un tel événement. Oui, nous avons des retombées, nous attendons des retombées économiques, nous attendons des retombées en termes de notoriété de la ville. La baie de Fort-de-France est inscrite au club des plus belles baies du monde et puis nous attendons des retombées pour l'ensemble de la Martinique en termes de tourisme et retombées hôtelières. Et puis placer la Martinique dans le club très fermé de la course au large, c'est une ambition que nous portons tous autour de cette course. Monsieur le maire, en 2021, vous étiez très embêté avec l'histoire du Covid ou de la Covid. Cette fois-ci, vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille. Fort-de-France va faire la fête. Il y aura des feux d'artifice, il y aura tout. Oui, c'est vrai qu'en 2021, l'arrivée s'est faite dans un contexte très particulier de crise sanitaire en Martinique. Malgré tout, on a réussi à avoir une très belle arrivée et un très bel accueil
des skippers qui ont traversé l'Atlantique. Cette année, eh bien, la fête sera plus ouverte, puisqu'on n'est plus en contexte sanitaire. On aura l'association de la voile traditionnelle martiniquaise de la Yole, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On aura nos scolaires qui sont particulièrement présents, les acteurs associatifs, tout le monde de la mer qui s'organise et se mobilise pour accueillir cette 30e édition, cet anniversaire d'une course mythique. Et puis ça va se faire aussi sur un malécon avec fraîchement habillé d'une fresque qui retrace l'histoire de la Martinique avec des points photos, fresques réalisées par des artistes martiniquais, des graffeurs martiniquais qui occupent une surface au sol de 1500 mètres carrés. Donc vous voyez, toutes les conditions sont réunies pour que cette arrivée soit mémorable. On ne peut pas ne pas parler de sécurité. La Guadeloupe est touchée, la Martinique aussi, Fort-de-France. Est-ce que tous les moyens seront mis en œuvre? Justement, le préfet sera mobilisé, toutes les forces en quelque sorte, pour que tout soit respecté. Oui, les conditions de sécurité, les problématiques de sécurité qui se posent sont des problématiques liées au trafic de stupéfiants et au trafic d'armes. Donc toutes les conditions sont réunies sur le territoire de la Martinique pour accueillir la Jacques Vabre dans les meilleures conditions de sécurité. Le préfet est partenaire de l'opération. Le port également de la Martinique, les institutions martiniquaises sont partenaires et mobilisés pour que cette arrivée se fasse dans les meilleures conditions possibles, pourvu que le vent soit de la partie. Et je souhaite qu'on ait, l'idéal serait qu'on ait une petite régate entre deux bateaux pour franchir la ligne d'arrivée. Ce serait la cerise sur le gâteau. Vous avez parlé de fresques. Le Fort-de-France sera habillé, sera belle. Il faut vous lancer un appel à la population, même ceux qui viennent en France, en Guadeloupe, en Guyane, de venir aussi ce jour-là. Qui viennent voir, Fort-de-France ne sera pas belle. Fort-de-France est belle. Et donc Fort-de-France va se dévoiler pour nos visiteurs comme nous le faisons à chaque occasion. Mais la ville est belle et la fête sera belle. Et on accueille donc Bénédicte Di Geronimo du comité martiniquais du tourisme. Bienvenue, je vous laisse prendre un micro et nous expliquer ce que représente un événement comme la Transat Jacques Vabre pour la destination Martinique. Bien, écoutez, c'est un événement dont la notoriété est évidemment mondiale. Donc cela abonde l'un des axes stratégiques de la Martinique et de la destination Martinique. Il s'agit justement de développer l'événementiel. Donc au travers de cet événement qu'est la Transat, nous avons là un bel événementiel sportif à dimension mondiale, internationale. Et cela donc nous permet également de faire la démonstration de notre capacité à accueillir un tel événement, donc à avoir des infrastructures qui sont au rendez-vous. Et puis il faut tout simplement dire que grâce à ce rayonnement international et donc aux médias présents, c'est une très belle occasion pour la Martinique de voir justement ces très belles images. Et d'ailleurs, nous les avons vues grâce aux différents reportages que vous nous avez ce soir présentés. Nous avons vu de magnifiques images du littoral de la Martinique et cela donc est un objet promotionnel important. Et préalablement à cette table, on parlait de ce village qui sera au Havre, qui est également un bel endroit de rendez-vous entre la Martinique et évidemment ses visiteurs potentiels. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience touristique que la Martinique souhaite offrir à ceux qui la visitent? Ça nous intéresse. Oui, on est intéressés, nous. J'espère que les quelques images que vous avez vues à l'instant vous ont justement inspiré. La Martinique est une destination vraie. C'est une destination vivante, c'est une destination vivifiante, avec énormément de centres d'intérêt, vous l'avez vu au travers de ce film. Donc nous avons une destination qui est sécure, qui vous permet justement d'aller à la découverte d'une culture, d'un patrimoine, d'une histoire et d'une population accueillante et résiliente. Vous avez lancé un produit d'itinérance nautique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, absolument. Nous disons que l'intérieur, évidemment, de l'île est juste magnifique. Nous avons l'avantage d'avoir un nord et un sud aux paysages très contrastés. Et nous disons que justement, nous avons également un littoral extrêmement contrasté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qu'il est vraiment intéressant d'offrir et de proposer à nos visiteurs amoureux de la mer, avec ou sans skipper, de louer un catamaran, et donc d'en faire une itinérance. Et à chaque fois, à chacun des points d'arrêt, avoir l'opportunité de rentrer justement sur le territoire. L'avantage de cette itinérance, comme je vous le disais, c'est une découverte extrêmement inédite, sensorielle, très
personnel également de l'île. Et puis, c'est aussi l'opportunité d'avoir l'accès à certaines criques, à certaines anses qui ne sont accessibles que par la mer, que par les talents qui sont ici réunis dans cette salle. Oui, le CMT a nécessairement du boulot, mais il en a tout le temps. Mais c'est vrai qu'on a des outils comme ça de promotion qui sont précieux. Donc nous mettons énormément d'énergie à ce que ce soit absolument optimisé. Donc comme dit, nous utilisons évidemment cette mise en avant du territoire au travers de cette Transat Jacques Vabre, avec, vous l'avez vu, de merveilleuses images de notre territoire. Et puis nous sommes présents au village du Havre, avec là aussi une présence massifiée pour que tout simplement nous soyons en proximité avec nos visiteurs potentiels. Donc oui, nous avons du boulot, mais nous aimons ça. La ville de Fort-de-France sera tournée vers le monde entier. Qu'est-ce que vous allez nous préparer justement ? À la ville de Fort-de-France, effectivement, est à la manœuvre avec également une association qui a la charge de l'organisation de ce village. Un village qui se veut lui aussi ouvert à l'ensemble de la population de façon à ce que ce soit tout simplement une fête. Et c'est une fête, certes, de ce nautisme voile moderne avec ces magnifiques bateaux d'exception. Et puis l'occasion aussi de faire ce mariage avec notre voile traditionnel. Nous avons nos gommiers, nous avons notre yole inscrite au patrimoine. C'est l'occasion d'utiliser toutes ces caméras qui sont branchées autour de nous, sur la Martinique, pour en parler dans le monde entier. Dernière question, Outre-mer News sera présente justement pour suivre l'événement. Vous avez un message à lancer aux Antillais en général, parce que la Guadeloupe aussi vous regarde, hein? Écoutez, à l'ensemble des Antillais, j'ai envie de vous dire, venez à la maison, revenez à la maison, visitez, revenez à la maison, redécouvrez le pays, et puis revenez tout court, parce que le pays a également besoin de vous. Il y a énormément d'énergie positive, et vous pouvez évidemment y contribuer. Alors merci pour ça. Martinique Chalian, maintenant Hervé Jean-Marie et Jean-Yves Aglaé, l'équipage 100% Martinique de cette Transat Jacques Vabre. C'est une première, un projet pour contribuer notamment à développer la filière voile à la Martinique tout en sensibilisant à la protection de l'environnement, et ils ont eux aussi beaucoup de soutien. On veut vous connaître un peu plus. Qui est Hervé Jean-Marie ? Je suis un Martiniquais qui aime la mer et qui aime chez lui. Alors, vous allez prendre le départ. C'est une première pour vous ? C'est une première pour nous, cette édition. C'est peut-être même la première fois qu'un projet 100% martiniquais prend le départ d'une transat à cette échelle, quoi. Donc nous sommes 3 à avoir créé ce projet à l'initiative, en tout cas grâce au coup de pouce de marins de course au large, comme Gilles Lamiré et Maxime Sorel, grâce à qui on est là aujourd'hui et grâce à qui on croit à ce projet. Les entraînements se sont déroulés comment ? Comment vous êtes-vous préparé justement pour une telle course ? Alors nous passons beaucoup de temps en mer en fait, dans nos eaux. Alors quand je dis dans nos eaux, c'est en Martinique, mais dans la Caraïbe aussi, parce qu'on est caribéens aussi. Et voilà, donc le projet est né là-bas et c'est là qu'il grandira. Vous serez beaucoup au départ ? Comment pensez-vous vous situer ? À quelle place peut-être ? C'est une question un peu trop rapide, mais comment voyez-vous la course ? On n'a pas d'autre objectif que de prendre le départ et de finir la course. On ne peut pas concurrencer des équipages qui sont professionnels et qui vivent de cette activité depuis plus d'années que nous. Nous, l'idée, sur une première année déjà, c'est d'appréhender le support, d'appréhender le milieu et de prendre du plaisir à effectuer ces traversées. Dernière question, c'est un prémisse de la route du Rhum C'est en tout cas le début d'un projet qui ne s'arrêtera pas à la fin d'année en ayant franchi la ligne d'arrivée de la Jacques Vabre. On peut envisager éventuellement d'autres transats l'année prochaine, surtout la Jacques Vabre aussi dans 2 ans, et éventuellement la route du Rhum. Mais ce qu'on espère, nous, c'est pouvoir entraîner derrière nous d'autres projets de chez nous et du même type. Jean-Yves, tu feras équipe avec Hervé Jean-Marie. Est-ce qu'on peut parler de toi ? Qui es-tu exactement ? Alors, Jean-Yves Aglaé, 38 ans, ouais, c'est ça. Je suis de formation, donc ingénieur, maintenant consultant en système d'information et logistique. Issu de la voile traditionnelle, donc j'ai fait beaucoup de yole, de gommiers en Martinique et je suis aussi skipper de formation. Comment l'idée est venue de participer à cette Transat Jacques Vabre ? L'idée, en fait, c'est avant tout un petit rêve. Hein. C'est vrai que nous, on a beaucoup suivi les arrivées de la route du Rhum avec nos parents. Avec Hervé, on y était en 2014.
Et depuis l'arrivée de la Jacques Vabre en 2021, on a pu embarquer sur pas mal de bateaux de la course, notamment des Ocean 50, des IMOCA, et en discutant avec des skippers qui ont navigué avec nous en fait, ils nous ont dit pourquoi pas vous, lancez-vous, faites un projet, vous avez les épaules pour, et la Martinique s'y prête, donc allez-y en fait, sachant qu'il y avait encore 2 éditions de la Jacques Vabre, donc il y a toute l'opportunité de dire qu'on monte un projet de course au large. Vous savez que les Antillais sont très chauvins, on va attendre beaucoup de vous, Antillais mais surtout les Martiniquais. Comment envisagez-vous cette course justement? Calme, serein en fait. On est chauvin parce qu'on est Martiniquais, donc oui, on demande à ce que tous les Martiniquais soient derrière nous. Après, la réalité, c'est qu'on découvre. Donc c'est notre première transat, notre première aussi régate en classe 40. On concourt face à quasiment 43 en fait participants en classe 40. L'idée pour nous, c'est de prendre le départ, d'arriver, de faire une belle course propre, de faire parler en fait de la Martinique, donc des Martiniquais, et là chauvinisme, ok. Mais c'est surtout en fait de dire qu'on est capable et qu'on incite d'autres personnes à faire des projets comme le nôtre. Demain, si on estime et on arrive à faire en sorte qu'il y ait 3-4 projets en fait de course au large en Martinique, c'est tout bénéf déjà pour créer une dynamique aux Antilles et pourquoi pas de la formation par la suite. Comment allez-vous vous partager les rôles justement? Vous y avez réfléchi déjà? On y a réfléchi. Après, il faut savoir qu'il y a de la théorie et puis il y a de la pratique. Hervé skipper, moi co-skipper, on a chacun des compétences de prédilection. Après, on est tous les deux amenés à faire exactement les mêmes tâches. Il y aura des quarts, donc on va se partager un peu les moments. On va prendre en compte aussi la fatigue, l'état de forme, les envies, et c'est comme ça qu'on va essayer d'aller au bout du projet. Aujourd'hui, la performance, elle va passer surtout par la capacité à exploiter le meilleur de chacun. Dernière question, un message aux Martiniquais, aux Antillais, parce qu'il n'y a pas que les Martiniquais qui vont vous suivre, tous les Antillais en général. Non, le message, il est de... Nous, on est parti de zéro avec juste une idée en tête. Cette idée-là, c'est 18 mois de travail, 18 mois de réflexion, de rencontres, de challenge, de prise de risque. C'est pas parfait au rendu. Donc là, on y est aujourd'hui. C'est pas un projet qui est parfait. Cependant, on a cette envie et ce mérite de dire qu'on va s'améliorer. Et je pense qu'il faut garder ça en tête, que derrière le travail, la motivation et la passion, ce sont des moteurs de la réussite. Et j'en conclus, combien de jours à peu près vous pensez mettre? Nous, on a dit entre 20 et 25. Si on peut faire mieux, on vous dira avant. Puis il y a Captain Alternance, Kenny Piprol, Thomas Jourdain qui seront avec nous. Kenny Piprol connaît parfaitement son bateau. C'est lui qui l'a conçu, un bateau réalisé en résine thermoplastique. C'est le premier bateau présentant une capacité de recyclage à 98%. Thomas est le préparateur du bateau. Thomas Jourdain, ça ne vous aura pas échappé, avec son père Bruno. Ils ont déjà remporté des victoires en mer et ils vont continuer à rendre compatible la performance sportive et l'enjeu environnemental sur ce bateau, les deux garçons. Kenny, après la route du Rhum, Transat Jacques Vabre, cette fois-ci tu comptes faire mieux? Ah oui, j'ai pas le choix, oui, il faut que je fasse mieux. On a beaucoup travaillé avec le team, avec Thomas cette année pour avoir un bateau qui soit plus solide, pour déjà bien s'entendre sur l'eau. On a navigué toute la saison ensemble, donc là on est serein et puis ouais, c'est sûr qu'il va falloir faire mieux que la route du Rhum, oui, carrément. Kenny, comment l'envie est venue de faire justement de la voile? L'envie elle est venue au fur et à mesure. J'ai commencé par le catamaran au B416, au CSBF, au Gosier, puis après j'ai intégré une formation donc grand large qui m'a permis de faire mes premières armes, notamment sur la Transat AG2R, et puis petit à petit c'est vraiment devenu une passion et le solitaire m'a vraiment tendu les bras. Là la Jacques Vabre c'est en double, mais ça n'empêche que je prends énormément de plaisir à naviguer en double et en équipage. Voilà, c'est une passion qui est née petit à petit et je continue à vivre ma passion. J'ai la chance avec les partenaires qui me suivent, avec Walt et Captain Alternance, de pouvoir vivre de mon métier, donc c'est top. Ta première supportrice, c'est ta maman? Ah oui, c'est même ma famille. Dès le début, en fait, ma famille a toujours été là, que ce soit pour les levées de fonds, que ce soit pour me soutenir moralement. Donc oui, c'est mes premiers supporters. Ma mère est ma première supportrice. Et je lui fais un gros bisou, un gros coucou, et on va tout donner avec Thomas pour cette Jacques Vabre pour faire mieux que la route du Rhum. Il y a Marie Galante aussi qui pense à toi. Oui, carrément, Marie Galante, ça c'est côté papa. Donc toute la famille, Lambourde. À chaque fois que je rentre en Guadeloupe, je suis obligé de passer par Marie-Galante, pas passer par la base, là où je passais mes vacances quand j'étais plus jeune avec mon père.
Et voilà, un gros bisou à la Marie-Galante, et puis on se verra cet hiver parce que le bateau va rester en Guadeloupe et à Marie-Galante un petit peu après la Jacques Vabre. Donc j'espère bien faire profiter les Marie-Galantais, les Marie-Galantaises et les jeunes surtout du bateau et échanger avec eux. Les préparatifs se sont déroulés comment pour la Transat? Ça a débuté très vite, très tôt par un chantier. Après la route du Rhum, il a fallu réparer le bateau. Et puis avec pas mal de sports du coup pour se remettre en condition cet hiver. Et puis ensuite on a commencé à naviguer très rapidement avec Thomas sur la Normandie Channel Race, ensuite les Sables Horta. On y est allé crescendo et voilà, on a terminé notre dernière course qui était la 40 Malouine. On a été un petit peu malheureux sur cette course-là, mais on rectifie le tir et on sera prêt pour le départ de la Jacques Vabre le 29 octobre, donc dans moins d'un mois, 3 semaines, voilà. Ça peut se mettre combien de jours pour terminer? Ça, on sait pas trop, mais on sait qu'on a entre 18 et 20 jours de course. On a un waypoint au Cap-Vert, donc c'est pas tout à fait le même parcours que la route du Rhum. Donc en fonction de la météo, j'espère être le plus rapide. Le plus important, c'est de finir devant le plus de bateaux possible. Et c'est l'objectif principal. Après, peu importe le nombre de jours qu'on mettra, mais c'est de mettre le plus de bateaux derrière, ça c'est sûr. 26 jours du départ qui aura lieu, je vous le rappelle, le 29 octobre à partir de 13h05 au Havre, bien évidemment. On va retrouver dans quelques instants, rassurez-vous, si les places sont libres pour le moment, c'est parce que les skippers vont venir nous rejoindre dans quelques instants. Oui, cette Transat Jacques Vabre, Lombardie, Le Havre, cette mythique transatlantique qui reliera donc Le Havre à Fort-de-France pour la deuxième fois. On va en parler, bien sûr, la Martinique sera à l'honneur. Au départ, en tout cas, on va les découvrir. 95 bateaux, 4 classes, 4 départs, 4 parcours et bien sûr 4 duos vainqueurs. 44 classes 40, 40 IMOCA, 6 Ocean 50 et 5 ultimes seront au départ. Près de 200 skippers, il y aura 18 femmes, 77 bisus, 17 nationalités que nous allons vous présenter car ce sont eux les principaux acteurs de la course. Ils vont venir nous rejoindre. Une centaine d'entreprises locales engagées dans le club Transat Jacques Vabre et on l'a annoncé tout à l'heure, on attend environ, on le souhaite, 600 000 visiteurs pour ces 10 jours de village. Et donc un programme très fourni pour fêter ses 30 ans, notamment le premier jour dès l'ouverture, le vendredi 20 octobre, on va dévoiler des plaques commémoratives pour célébrer tous les vainqueurs des 15 éditions précédentes, donc qui seront positionnés sur le quai de la Réunion, en plein village. Donc dans le cours de l'après-midi, on va les inaugurer et le soir, vous serez tous conviés à la soirée officielle des 30 ans pour célébrer l'anniversaire de cette course au Magic Mirrors. Le samedi, très très gros programme avec l'inauguration du village en présence de monsieur Édouard Philippe et tous les membres fondateurs et organisateurs de l'association Transat Jacques Vabre. La présentation des équipages, on commencera par les ultimes et les Ocean 50. Nouveauté, mon cher Olivier, vous serez à bord des bateaux ou à proximité des bateaux. Pas sur toute la course, juste pour le départ, on est bien d'accord. Non, juste sur le ponton pour présenter au public et avec une retransmission en direct sur grand écran et sur les réseaux sociaux. Puis les IMOCA dans l'après-midi. Et le soir, on aura une nouvelle fête. Alors celle-là ouverte au grand public, c'est le concert des 30 ans de la Route du Café avec 3 artistes, un groupe havrais, un groupe martiniquais et un groupe de reprise des années 90 pour se rappeler cette belle époque. Le dimanche, on continue avec les 6 km de la Route du Café, course à pied ouverte à tous. Évidemment, messieurs, mesdames les skippers, vous êtes tous les bienvenus, mais ça sera ouvert à tout le public, bien entendu. Et puis la présentation des équipages classe 40 dans les mêmes conditions, l'après-midi. Ensuite, on a voulu mettre l'accent sur 2 baptêmes en particulier. Donc, nos projets Cap Pourel, NJ, DFDS, Brittany Ferries, ce sera le lundi 23 et le vendredi 27 ou peut-être samedi 28, c'est en cours de réglage, le baptême de Google Chrome de notre duo du virtuel au réel. Et bien sûr, le samedi soir, un feu d'artifice à 20h pour ne pas rater le grand match de 21h. Bien évidemment. Je n'en dis pas plus. Cette belle finale. Alors évidemment, il n'y aura pas que ces 2 baptêmes. On compte aujourd'hui a priori une dizaine de baptêmes sur les 10 jours. Il n'est pas impossible qu'il y en ait encore 1 ou 2 qui se déclarent d'ici là. Donc beaucoup d'animations sur le ponton d'honneur. Une journée de sensibilisation pour les scolaires dès le vendredi avec la ville du Havre. Beaucoup d'enfants qui vont venir se promener sur toutes les installations du village. Des conférences quotidiennes au pavillon des initiatives positives pour partager toutes les initiatives montées par tous les acteurs de la course au large autour de la RSE. Des baptêmes de voile comme d'habitude et puis la retransmission des matchs de Coupe du Monde, bien sûr, pour les fans de rugby.
Outre-mer News Sport, José Douglas. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.